Nathanaël, bonjour et bienvenue et merci d'avoir accepté d'être là. Comment ça, Salut Carole, merci. comment ça se passe pour toi le confinement? C'est pas trop compliqué? Bah écoute, honnêtement, ça change pas d'habitude. Toujours derrière l'ordinateur à bosser. Après, je t'avoue, c'est un peu plus compliqué pour les voyages. Étant Bah, donné qu'on peut pas partir, bah forcément, ça. après, tu peux voir les gens aussi comme on le fait nous par Zoom. Bon, c'est pas pareil, Ouais, mais voilà. Heureusement, c'est plus comme à mon époque, on n'avait que le Minitel. Tu vois. Et exactement. qu'est-ce que je voulais dire? Euh, du coup, toi, t'es où là? T'es sur l'île aussi? Ouais, je suis sur l'île. Ouais, Enfin, c'est bien. dans la banlieue lilloise, on va dire. À la Ok. campagne. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc Ouais, moi aussi. ça, c'est cool. On est bien, on va pas se plaindre en fait. On Ouais, est quand même vachement bien. Nathanaël, ce que j'aimerais bien en fait, c'est que tu te présentes pour savoir ouais. vraiment ce que tu fais, pour savoir voilà, quel est ton parcours en fait de vie, ton âge, parce que t'es pas très vieux, hein, et ce genre de choses, quoi. Vas-y. Ok, super. Alors déjà, j'ai 26 ans. Moi, à la base, j'ai fait des études d'informatique, donc je suis ingénieur informatique en développement web. Donc j'ai un master, donc un bac plus 5 en informatique. Et si tu vois, à la fin de mon master, donc pendant ma période de stage, j'ai fait un stage qui a duré 6 mois, donc le stage de fin d'études classique. J'ai découvert en fait le milieu du business en ligne, un peu par hasard, je t'avoue, sur YouTube. J'ai vu des jeunes comme moi qui s'affichaient avec de belles villas, de belles voitures, etc. Et bon, la première réaction, ça a été bah, comment ils font en fait, comment c'est possible à cet âge-là. Et j'ai creusé, j'ai découvert tout le milieu du business en ligne. Et du coup, je me suis lancé dedans. J'ai commencé par faire un peu d'affiliation sur des blogs. Je t'avoue que ça n'a pas trop marché. Et après, je me suis intéressé à l'e-commerce, plus particulièrement au dropshipping. Donc là, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je fais du dropshipping. Donc je me suis lancé dedans. J'ai mis énormément de temps à avoir des résultats. Ça a duré plusieurs mois. J'ai vraiment galéré et je ne voulais pas me former en plus. Enfin, je ne voulais pas dépenser de l'argent pour me Mhm. former. Ouais. Voilà, puis petit à petit, à un moment, je me suis dit, il faut passer à la caisse, hein, il faut aller chercher les informations là où elles sont. Et je me suis formé, j'ai commencé à avoir des résultats. Et au fur et à mesure que j'avais des résultats, je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager ces informations-là aux gens autour de moi, étant donné que bah, clairement, ça a changé ma vie, hein. Enfin, Mhm. le fait de réussir, entre guillemets, dans le dropshipping, ça m'a permis d'avoir ma liberté, de travailler pour moi, de voyager un petit peu où je veux. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de le partager à d'autres gens. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube. Qui Aujourd'hui, j'ai une s'appelle chaîne YouTube qui s'appelle Nat Dropshipping et Shopify. Shopify. Exactement. Et voilà, cette chaîne YouTube, on est à peu plus de 20 000 maintenant. Donc plus de 20 000 personnes qui me suivent. Autant que moi. Ouais, on n'est pas loin. On se suit de près, hein. C'est ça. Donc ouais, voilà. Et du coup, bah, je fais des vidéos régulièrement. Je fais un programme de formation, j'accompagne les gens dans leurs projets en dropshipping. Je fais du coaching à côté. J'ai développé d'autres projets en fait qui gravitent autour du dropshipping, hein. J'ai développé mon propre thème sur Shopify, par exemple. Ouais, très bien d'ailleurs. On en parlera Euh, après. Ouais. ouais, Je mettrai le lien du thème en question qui est très très. yes. On en parlera, enfin un petit détour. C'est intéressant ce que tu nous dis, c'est-à-dire que effectivement, le fait que tu es allé chercher de l'information, je pense que dans ta thèse, c'était parce qu'il n'y a pas, il y a pas de hasard, c'est que quand on va chercher de l'information, c'est qu'on n'est pas bien là où on est. Donc, tu as fait ton Mhm. stage et tu t'es peut-être dit, alors est-ce que c'est moi qui le dis, mais je pense avoir un truc de vérité là-dessus. Bah, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, quoi, tout simplement. Clairement, clairement. Mhm. Aller chercher l'information, comment je peux vivre autrement, quoi, tout C'est simplement. ça. Donc, quand tu dis que tu t'es pas formé, moi je pense que oui, tu t'es pas formé, c'est-à-dire que tu n'as pas acheté de formation dans le début. Mhm. Mais moi, pour t'avoir un peu connu à ce moment-là, je sais pertinemment que tu allé chercher l'information gratuite, Gratuite, ouais. gratuite. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que le dropshipping, moi aussi, hein, tu sais, alors on va vous dire la vérité, on s'est connu un peu comme ça, Mhm. et je faisais du dropshipping aussi. Ce qui est intéressant à voir, c'est que effectivement, ça peut ne pas marcher tout de suite. Et je dirais même que dans 98% des cas, ça ne marche pas tout de suite. Mhm. Et pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, c'est un vrai métier aussi, parce que dans le dropshipping, tu m'arrêtes, hein, mais c'est du e-commerce. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut déjà bien comprendre le commerce, le marketing, savoir utiliser bien faire un site. Alors, parfois, on voit des sites pourris quand même qui arrivent à, Mhm. à valider, mais quand même, si tu veux faire un vrai boulot, un boulot pérenne, bah, tu es obligé quand même de faire un temps soit peu de choses. Donc, te former, c'est important.
Ouais. dans tous les domaines d'ailleurs, dans tous les domaines, c'est important. Beaucoup de gens me disent ouais, mais bon, on a tout sur Internet. Non, non. On a sur Internet ce qui nous permet de donner de la valeur. Hein, par exemple, toi, c'est ben voilà, comment tu vas faire pour La chaîne monter. YouTube, ouais. Voilà, on est d'accord. Mais après, si tu veux aller plus loin, il va falloir que tu fasses des formations quand même, parce que c'est un vrai métier. Et du coup, toi, tu arrives à en vivre maintenant bien plutôt. Ouais, totalement, ouais. Voilà, donc tu es autonome là-dessus. T'as commencé à quel âge le drop? Bah, à la sortie en fin de master, donc j'avais 24 ans, Ouais, ouais, 23-24, ouais, ouais. juste avant 23. d'avoir 24 ans, en fait, 23, je crois, ouais. Et ouais, j'ai commencé à ce moment-là, j'ai mis 6 mois avant de générer 1 € de bénéfice. Donc, Ah ouais, c'est-à-dire que les 6 premiers mois, j'étais à moins, je sais plus, moins 700 € ouais, ouais. Que tu total. Donc, faisais principalement du Facebook Ads? ouais, Ouais. Facebook Ads, essentiellement Facebook Ads. Alors là, c'est pareil, je suppose que tu le faisais par toi-même. Ouais, en Ouais. fait, j'ai regardé quelques tutos sur YouTube. Moi, j'ai la chance d'être issu d'un milieu informatique, donc j'ai l'habitude avec les outils techniques, donc ça va assez vite. Par contre, sur l'aspect marketing, vente de produits, j'étais totalement à la ramasse, il faut le dire. Je Mm. vendais des produits qui n'avaient aucune logique. Si tu vois, j'avais une boutique où je vendais des peignes en bois, et à côté, je vendais un bloc-notes intelligent. Enfin, Ouais, c'est bien. ça n'avait rien à voir, mais enfin, c'est Ouais. voilà. Cohérent, cohérent, rassurant en plus. Oui, c'est ça. Et un collier pour chien. En plus. Souvent, tu le vois dans les boutiques où ils ne savent pas quoi vendre, tu sais, puis d'un coup, tu as un collier pour chien lumineux, tu sais, celui qui Il est. y a toujours celui-là. Ouais, il est partout celui-là. Et c'est vrai, moi, inversement de toi, c'est que, et il y a certains autres qui font la bêtise aussi, c'est ma première boutique, avant de l'ouvrir, j'ai dû mettre l'intégralité du catalogue du truc en faisant bien mes fiches et tout, pour m'apercevoir quand je l'ai mis en ligne que c'était une niche tellement puriste que ce que je lui proposais, ça n'allait pas, quoi. Tu vois, Ouais, enfin, je veux dire, les produits que je lui proposais. En gros, c'était sur le vintage, moi. Et ok. quand on aime le vintage comme moi, parce que je suis vintage, eh bien, en fait, on aime les vrais produits vintage. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et donc, j'ai perdu mes 3 mois à la faire, à peaufiner les choses et tout ça et tout ça. Et un peu comme toi, c'est-à-dire que je faisais une vente, on aurait cru que, je sais pas, j'avais gagné au loto, tu vois. Ouais, J'étais, ouais, je vois. et puis en plus, pire que ça, c'est comme je me m'étais pas formée, j'avais pas pris non plus comme toi. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que au moment où ils achetaient, enfin, j'étais toute heureuse, le produit n'existait plus chez le fournisseur parce que je n'avais même pas mis à jour mes trucs, tu vois. Donc, comme quoi, tu as raison, il faut s'accrocher, il ne faut pas avoir peur, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il ne faut pas avoir peur de fermer son site et d'en refaire un autre C'est avec ça. une autre truc. C'est-à-dire, ça ne marche pas, ok. Si tu veux vraiment faire ce métier, ben, je ne sais pas ce que tu en penses, mais C'est une erreur que font beaucoup de débutants, ouais. Ils s'attachent trop en fait à leur boutique. Ils se disent, comme j'ai passé tellement de temps dessus, je peux pas l'arrêter, je passe à autre chose. Il faut que ça marche. Donc ils forcent, ils forcent, ils forcent. Et à un moment, bah, ça peut pas fonctionner en fait, parce qu'ils n'ont pas les bonnes infos, ils n'ont pas mis les bonnes choses en place. Il faut savoir, ouais, vite passer à autre chose. Surtout dans ce milieu-là, parce que dropshipping, enfin tu le sais, mais en tout cas pour moi, c'est du test de produits. Des produits, on a des milliers. Et le but, c'est de tester jusqu'à ce que tu trouves vraiment ce qui correspond. toi, Donc, tu conseillerais plus quoi, se lancer avec un mono ou avec un produit, enfin, euh, une niche, enfin, même ça- comme mono, de toute façon, c'est niché, mais tu vois, ouais, en fait, ça dépend, je pense que ça dépend de ton budget, de la stratégie et de l'objectif que tu as. Quelqu'un qui a du budget, je lui conseille de faire des monoproduits à la chaîne, de tester limite 10 produits par semaine, hmm, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décolle, il va rattraper les 9 autres. Moi, actuellement, ce que je fais, c'est principalement du monoproduit. Je teste vraiment beaucoup de produits parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le budget hmm, pour le faire. Et si mhm. tu veux, dès qu'une boutique commence à fonctionner sur un produit, ce que je vais faire, c'est ajouter des produits complémentaires à ce produit pour le transformer en boutique de niche. Ouais, c'est ça. Et surtout pour travailler en fait les clients une fois qu'ils ont acheté un produit chez toi, pour pouvoir leur reproposer de nouveaux produits, etc. C'est ça. Donc, tu le dis toi-même, c'est-à-dire les gens qui rachètent chez toi, c'est-à-dire qu'on fait du retargeting, les amis, C'est ça. on va vendre. Bah, c'est ça, hein, le e-commerce, c'est aussi, bah, on a des clients, on en prend soin, parce que c'est dur d'avoir un client. Alors, quand on l'a, bah, on en prend soin. Et on en prend soin en lui sollicitant, des fois en lui disant, bah, tiens, on a un nouveau produit qui vient d'arriver. Bien sûr, on a toute une. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as mis le doigt dessus, et c'est vachement important, une stratégie, un objectif. Ouais. C'est super important. Parce que moi encore, hein, je me suis un peu détachée parce que maintenant, je fais mon premier amour qui est donc prise de parole en public. Néanmoins, j'ai toujours une boutique un peu qui tourne comme ça.
Donc, faire une boutique, ça demande du travail, ça demande du retargeting, ça demande véritablement, voilà, quand tu as un client qui est là, bah, il faut le garder. C'est beaucoup plus dur de conserver un client. L'acquisition de clients est chère. Hein, c'est clair, ouais. et du coup, dans tout ce que tu fais maintenant, que ce soit de l'infoprenariat ou du drop ou du e-commerce, c'est-à-dire, alors, on va spécifier ce que c'est le drop pour ceux qui ne savent pas, mais Ouais, quand même, on va rappeler. vas-y, parce que… En fait, c'est simple, c'est du e-commerce, sauf qu'on n'a pas le stock. Donc, une fois qu'un client commande le produit sur notre boutique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe la commande au fournisseur et le fournisseur expédie directement le produit chez le client. Voilà, c'est tout. Donc, c'est Donc, juste la méthode logistique, en fait. Hein. voilà. Alors, quand les gens disent c'est de l'escroquerie, non, ce n'est pas de l'escroquerie, ça s'appelle du commerce. À part que le moyen ici est différent. Les stocks ne sont pas là. Alors, les délais, du coup, de livraison peuvent être un peu plus rallongés. Ouais. Après, quand tu as un agent qui travaille sur place, si tu as des produits qui sont, par exemple, qui viennent d'Asie, tu peux parfaitement raccourcir aussi ces délais, mais tu vas travailler avec un agent généralement quand tu arrives à faire un peu de volume sur ta boutique. C'est ça. C'est comme Après, ça. tu as des solutions quand même pour travailler avec des fournisseurs plus proches de tes clients. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, tu as beaucoup d'entrepôts de fournisseurs aux États-Unis. Donc, si tu livres directement États-Unis vers États-Unis, tu peux livrer assez rapidement. En France, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il y a moyen aussi de trouver des fournisseurs qui sont en France directement et de travailler Ouais. avec eux. Parce que beaucoup voient le dropshipping avec associé AliExpress. Ouais. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Tu l'as dit toi-même. C'est-à-dire que clairement, tu peux parfaitement aller, je ne sais pas, mais imaginons à une usine, au cul d'une usine, et demander voilà, de travailler avec eux, de dire moi je vous vends ça, et puis vous l'envoyez directement. C'est tout à fait possible. Il faut chercher tout simplement. Il faut chercher. Et je pense en plus que après le confinement, on est en période de confinement, qu'il va y avoir peut-être des changements à ce niveau-là. Il commence à y avoir des gens qui se voient, alors enfin, bon, il va peut-être y avoir des changements et du coup, s'intéresser aussi à ce qui se fait à côté, c'est pas mal aussi. Je pense qu'il y a une opportunité là-dedans. On voit beaucoup d'entreprises qui sont en physique, qui commencent à lancer un site internet pour vendre, faire des livraisons, etc. Et je pense que les gens qui veulent se lancer un peu dans la partie, on va dire, consulting, peuvent aller travailler avec ces gens-là, leur proposer de gérer leur site ou faire du drop avec eux, en fait. Ouais, faire du drop avec eux. Je pense qu'il y a une opportunité là-dessus. Il y a une opportunité, d'autant, il y a un gros marché là qui se crée, ouais, tout à fait. Il y a une opportunité. Après, là, c'est pareil, tu vas trouver de tout et son contraire, c'est-à-dire des gens qui se disent experts et puis bon, voilà. Ouais. Moi, je pense que le niveau d'expertise va se faire l'expert. L'expert. C'est quelqu'un qui a fait la chose, qui a une expérience et qui a une expérience aussi, tu vois, enfin, à mon sens, hein. Toi, tu as travaillé, tu l'as dit toi-même, j'ai commis des erreurs, je me suis plantée, j'ai insisté parce que je me suis dit, bah ouais, ça va, pourquoi ça ne marche pas et tout ça. Et puis après, à un moment donné, bah, tu as appris de tes erreurs, tu as modifié, tu as été prendre des formations, peut-être aussi, puis tu es devenu quelqu'un maintenant de référent, où tu connais très bien ta façon de travailler. Tu avais aussi, il ne faut pas l'oublier, un engineering informatique, ce qui facilite aussi pour la création, enfin tout ça. Et l'expert, c'est quelqu'un qui a une expertise, c'est-à-dire aussi qui a l'habitude de faire les choses, qui a rencontré pratiquement tous les cas de figure envisageables, tu vois, dans un truc. Je suis pas expert parce que j'ai vendu un monoproduit qui a cartonné. Ouais. Tu vois, enfin, moi, je vois ça un peu et ça me choque un peu, tu vois. J'ai vendu un monoproduit, il a cartonné, ça y est, je vais t'apprendre comment il faut faire. Alors, on peut faire, et on peut, alors, il y a les chanceux, on va dire clairement, ils prennent un monoproduit, ils ont le budget, ça cartonne. Tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que ça a cartonné une fois, que ça va cartonner 2 fois, 3 fois. Donc, quand tu parles de stratégie et d'objectif, là, c'est important. Et tu le dis toi-même, tu as mis plusieurs sites monoproduits en même temps. On est d'accord? Ouais. Tu travailles en fait sur… Et il y en a certains qui ne vont pas marcher, d'autres qui vont mieux marcher, d'autres qui vont faire, comme on dit, vraiment une super vente. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans où j'ai fait vraiment une super mois de décembre. Je n'ai pas compris d'ailleurs. Franchement, j'aurais donné ma main à couper que ça n'allait pas marcher. Ouais. C'est quelqu'un qui m'a dit mais ça. Je dis mais c'est moche et même pas, tu vois. Et j'ai eu un succès fou avec cette merde. Excusez-moi du terme. Et alors c'était de bons produits parce que j'avais quand même acheté pour voir.
Je l'ai offert après, mais même la personne à qui j'ai offert m'a dit non, ça va aller. Mais quand même, tu vois. Là, ça a marché, ça a cartonné. Mais c'est pas pour autant qu'après, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Non, parce que c'était un monoproduit. La saison s'étant écoulée, c'était mort, quoi. Voilà. Faut bien dire qu'un monoproduit, c'est aussi cyclique. C'est ça. Après, c'est avoir une stabilité sur le long terme aussi. Moi, les monoproduits, j'en ai beaucoup qui durent 2, 3 mois. Après, ça s'épuise. Si tu ne sais pas en relancer d'autres ou si tu n'as pas un projet plus long terme à côté, bah, tu n'as plus rien. Alors oui, tu as peut-être fait 100 000 euros, 200 000 euros très rapidement En CA, en CA, ouais, c'est vrai. Et après, bah, tu n'as plus rien, tu n'as plus de business en fait. moi, demain, je Donc, te fais 100 000 euros en CA. Je te dis pas ah, bah, comment moi, tu fais en fait code. oui, bah, c'est ça. Moi, je peux te faire 10 millions en CA là. Ouais. À l'instant, là, j'appuie, c'est bon. Après, c'est tout ce qui va avec. Enfin, à Mhm. côté, il y a les charges. Après, il faut payer ses charges, hein, les gars. Ouais, 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 ouais. Même si, voilà. Toi, du coup, si tu as un jeune là, qui vient, qui dit, ben, parce que il y en a beaucoup et je le comprends, c'est super. Moi, je trouve qu'on vit dans une ère où on peut vivre vraiment sa vie comme on l'entend et c'est un métier qui, le tien comme le mien, on est vraiment, on travaille avec tout ce qui est, alors pas informatique, mais Internet et tout ça. Mhm. C'est vachement, il y a beaucoup de liberté là-dedans. Qu'est-ce que tu lui donnerais en conseil, Le jeune qui veut ouais, qui veut se lancer là, en dropshipping ou de manière générale? en général? Générale. Euh, Même en drop, hein, parce que c'est ta ouais. spécialisation, mais ça peut gagner une spécialité, mais même en Alors drop. moi, je dirais, euh, prends le truc que t'aimes et fais-le en fait. C'est tout. Tu vois, moi à côté, je fais de la vidéo et de la photo qui ont strictement rien à voir avec mon business actuel, qui n'est même pas un business d'ailleurs. Et à la base, en fait, c'est pour ça que je fais du drop. Mon but avec le drop, c'est d'être indépendant pour pouvoir avoir du temps et faire à côté des projets qui me passionnent en fait. Donc je Hmm. dirais déjà à la personne, aux jeunes, déjà fais des projets qui te passionnent et tombe pas dans le piège de te dire, par exemple, je vais faire du drop parce que c'est intéressant, je vais pouvoir gagner plein d'argent et après t'enfermer dedans. Parce que moi, c'est ce qui m'arrivait, tu vois. Il y a une période où je faisais plus du tout de vidéos, je faisais plus rien d'autre en fait. Je faisais que du drop parce que je voulais gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Alors c'était cool, hein, c'était sympa, mais à un moment, si tu as l'argent mais que tu fais rien d'autre, à quoi ça sert, tu vois? Ça sert à rien si tu peux pas le dépenser déjà, tu C'est vois. ça. Et te faire Et plaisir. du coup, c'est ça. Donc moi, je dirais à une personne, ouais, fais un truc que tu aimes à côté. Et le temps que tu as à côté, si tu lances un business pour être indépendant ou autre, bah, fais-le en fait. Enfin, prends un business sur lequel tu as un minimum d'intérêt quand même. Fais pas du dropshipping parce qu'on te dit que c'est génial comme opportunité, mais que tu n'es pas OK avec ça. Moi, je connais personnellement des gens qui sont pas OK avec le dropshipping, qui n'aiment pas le fait de prendre un produit, de le revendre. Ils ont Hmm. l'impression d'arnaquer des clients. Enfin, Ouais, ils n'y ouais. arrivent pas, tu vois. Pourtant, Hmm. enfin, je pense que c'est un blocage psychologique. Du coup, je leur dis, bah, fais autre chose. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Tu peux faire du service, tu peux faire du consulting. Voilà, mais sinon, une fois que tu as repéré ton business, forme-toi. C'est simple, hein. Tu vas juste voir des gens qui font ce business-là, qui ont des résultats. Que ça soit dans des livres, sur des vidéos YouTube, des masterminds, dans du coaching ou même dans des formations, peu importe, mais tu vas voir ces gens-là, tu prends l'information qu'ils ont et t'appliques. C'est tout. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Hmm. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire fais ce que tu aimes. Effectivement, on peut trouver dans le dropshipping des gens qui n'ont c'est pas les valeurs. Ils ont l'impression d'arnaquer, ce qui n'est pas une arnaque, c'est du commerce. Ouais, De toute façon, même si tu achètes, en gros, c'est le système de livraison qui est un peu différent, mais c'est comme si on prenait du stock, on achète au même fournisseur de toute façon et on va les revendre. mhm, C'est la période du commerce. Et à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que va là où tes valeurs te mènent. ouais, Si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu ne te sens pas bien, ben, à un moment donné, tu vas presque t'en vouloir de gagner de l'argent. Du coup, il ne viendra pas l'argent. C'est une bonne nouvelle, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, ouais, c'est un bon conseil que tu donnes. C'est-à-dire, fais. Et puis, je pense qu'on fait tous, à un moment donné, on passe dans l'entrepreneuriat, que ce soit web ou quoi, euh, pour avoir une vie telle qu'on l'a rêvée. ouais, On la rêve. Et être maître de notre temps. Alors encore qu'on travaille beaucoup, mais on est maître de notre temps. Tu vois, ouais, et c'est un choix. c'est un choix. Et Mhm. c'est pour ça que je reviens encore sur ton stage de fin d'études. Ouais, Mais c'est très intéressant ça, de constater que déjà là, tu te dis non mais pourtant pas de j'ai fait souci. des études dans ça, tu vois, et tout Mhm. ça, et j'ai pas. Enfin bref, En fait, c'était une prise de conscience vraiment. oui, mais Que tôt, c'est bien. bah, tôt, ouais, tôt ou pas, parce que j'ai quand même fait 5 ans d'études dedans. Oui, mais ça Tu te vois? sert. Ouais, oui, c'est sûr. Effectivement, ça Regarde m'a la servi tout ça. développer.
as développé, par exemple, ton template Shopify. Ouais. Rappelle-moi le nom. Optimized. Optimize, qui est très bien. Donc, je vous mettrai le lien. Alors, l'idée là, c'est ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que tu peux aussi personnaliser chaque produit, quoi. C'est Chaque ça. produit, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, si tu n'avais pas fait ces études-là, ben, peut-être que tu serais arrivé, mais il aurait été plein de bugs, je ne sais quoi encore. Si on envoie des choses comme ça. Donc, du coup, voilà, tu proposes quelque chose de fini. Il y a un accompagnement à côté, puisque moi, je l'ai pris le tien, donc je sais comment ça marche. Il y a un accompagnement après. Donc, tu fais les choses sérieusement. Peut-être que si Ouais. tu n'avais pas fait ça, tu serais parti en chien fou comme ça et tu serais moins structuré. Ouais, Bon, c'est vrai. voilà. C'est vrai. Donc, faut pas regretter, c'est déjà jeune, c'est bien d'avoir pris cette conscience. Moi, je l'ai pris à 50 ans, tu vois, la conscience. Donc, bon. Bon, en même temps, on n'avait pas l'informatique, nous, les gars. Donc, C'est sûr, ça aide. à l'époque, Ouais. c'était soit tu as un boulot, enfin, un boulot physique et tout ça, soit tu n'avais pas, ben, le e-commerce, ça n'existait pas, l'informatique, ça n'existait Mhm. pas. Alors, moi, j'ai pris des cours, alors, vous allez rire les jeunes, j'ai pris des cours d'informatique dans mon lycée, donc il y a très longtemps. On n'avait tellement pas d'ordinateur qu'on avait en fait des cartons avec le clavier dessiné. Ah oui. C'est pour dire. Et donc voilà d'où on vient, moi, ma génération. Donc forcément, c'est bien à cette période-là, cette époque où nous sommes, de dire, je peux faire des choses maintenant. C'est ça. En fait, il n'y a plus d'excuses là aujourd'hui. Enfin, Ouais, c'est ça. avec Internet, on peut tout faire. On peut tout Ouais, faire. En termes de liberté, c'est dingue. Donc, ouais, c'est faut bien. foncer. C'est pour ça, le jeune là maintenant, surtout en plus quand tu es jeune, tu vois, t'as rien à perdre. Moi, j'avais rien à perdre, clairement. Non, t'es pas Parce marié. que bah, c'est ça, je n'ai pas marié, pas d'enfant, j'étais chez mes parents. Donc au pire, Voilà. même si je gagne pas d'argent pendant un an, enfin, je vais survivre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il n'y avait aucune excuse et aucun risque. Et là, dans les 5 ans, tu te vois comment, toi? Dans les 5 ans, Ouais. euh, Je te pousse vieux, là, hein. Alors, peut-être pas sur le plan personnel, hein, mais dans 5 l'ensemble. ans. Est-ce que tu as projeté à 5 ans? Honnêtement, je ne me suis pas projeté à 5 ans. Pour moi, c'est trop loin. J'ai du mal à me projeter, tu vois, dans même à un an, je pense. Alors, je sais plus ou moins là où je veux aller. Si Hmm. tu veux, là, le gros objectif que je me fixe en ce moment, c'est de passer au niveau supérieur en termes d'e-commerce et créer une vraie marque, en fait. Parce que je fais beaucoup de boutiques éphémères, donc Hmm. certes, qui font des sous, mais c'est pas des boutiques qui durent un an, 2 ans, 3 ans. Hmm. Ouais, tu veux quelque chose de vraiment pérenne avec Vraiment quelque ouais. chose de stable, en fait, une vraie marque, quelque chose de solide qui va durer des années. Euh, et en fait, mon objectif vraiment aussi, c'est d'investir pas mal dans tout ce qui est immobilier bourse pour avoir du passif, en fait. Et l'or? L'or aussi, crypto-monnaie, enfin, il y a plein de trucs. Et le but après, tu vois, c'est vraiment je dirais d'être tranché pour vraiment me dire tout ce que je fais maintenant, ça n'a plus aucun rapport avec l'argent. C'est-à-dire, j'ai envie de faire un truc, ça ne gagne pas d'argent, je peux le faire. Tu vois, Oui, c'est la vraie liberté, elle est là. c'est ça. C'est vraiment ça le but. Hmm. Et j'ai plein de projets aussi au niveau vidéo, photo. J'ai pour projet de lancer une chaîne YouTube dans le domaine de la vidéo, créer une communauté autour de ça. Mais pareil, c'est pas du tout un projet que je vois avec une approche business. Tu vois, c'est vraiment Ouais, c'est juste là, c'est ta passion, toi. passion, ouais. On a déjà parlé de tous les Ouais, outils que tu as, d'ailleurs, le beau micro que tu as par rapport à moi. ouais, le micro, Et, le matos aussi qui est là. non, c'est un casque. Mais toi, ça te va bien le casque, mais franchement, regardez les enfants. Voilà. On oublie, je le prends pas. Hors de question. Pourtant, il est super bon, hein, mais non. Euh, et je vais te poser des petites questions, tu sais, des petits trucs au questionnaire de Proust. Alors, je ne sais pas si tu connais le questionnaire de Proust. Ça me dit rien du tout. Proust qui avait écrit en fait tout un questionnaire auquel il fallait répondre, enfin, auquel il avait répondu lui déjà. Et il y a quelques questions. Alors, il y en a une que je vais te poser, que je pose à tout le monde. C'est est-ce que tu as un héros dans la vie réelle, Un héros dans la vie réelle. à part moi? Euh, ah, euh, Ah ouais, je sais. J'ai hésité, ouais, vas-y. compliqué, hein. Non, un héros. Héros, je trouve c'est un peu fort comme terme. Après, tu peux dire Ouais. quelqu'un que tu admires. Peut-être le premier qui m'a mis dans le bain en fait. Genre, sur YouTube, c'était Anthony Evo. Donc Hmm. voilà, bon aujourd'hui je le connais pas, je le suis même plus, tu vois. Mais c'est grâce à ces vidéos à lui que j'ai découvert tout le milieu du business en ligne. Voilà, quelque Donc part. si lui avait pas fait de vidéo, bah, je serais peut-être pas là en fait. Ah ouais, non, mais Donc je c'est. dirais lui, ouais, franchement, D'accord. Bah, tu vois, tu en as un en cherchant. ouais.
Voilà, mec. Quelle est la faute, attention, hein, la faute qui t'inspire le plus d'indulgence? Oh, Et attends, hein, ça va loin. la Hein. faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Ah, par rapport à moi ou aux gens? Ok. En Comme tu veux. Moi, j'irai aux gens. fait, j'ai envie de dire que peu importe la faute, tant que je sais pourquoi la personne le fait, en fait. D'accord. Je sais pas comment dire. Ouais, en J'essaie de fait, trouver un exemple, mais il y a une raison valable au fait qu'il y ait quelque chose qui a été fait qui n'était pas bien, quoi, en ouais, gros. c'est ça. D'accord. Alors, du coup, Parce que, tu peux excuser suivant le motif. Hein. Pourquoi tu vois en fait, ça? c'est plus le motif. Tu vois, je vais pas excuser quelqu'un qui fait quelque chose exprès pour le faire mal. Tu vois. Ouais, enfin, tu vois, Pas- il y en a. Il y en a. Tu vois, dans le dropshipping, par exemple, quelqu'un qui va volontairement vendre un produit pourri. Oui, Donc, il va le vendre, ça va ils marcher. Puis après, il va avoir des soucis avec ses clients. voilà, ils Ça sont. va être une faute. Je vais pas être indulgent avec lui. Je vais dire, bah écoute, tu l'as cherché. Oui, mais généralement, ils s'en moquent. Eux. Ouais. Ils laissent les clients comme ça. Il y en a, hein, il y en a quelques-uns. Parce que Mhm. parfois, je ne sais pas si tu lis, moi j'aime bien lire les remarques de certaines personnes, tu sais, j'aime bien. Oui, on s'en Ouais. fout. Et c'est ça qui bousille un peu le business parce que, à côté de ça, fort heureusement, la plupart sont sérieux. Mhm. Mais il y a une petite, ouais, j'en sais rien, je ne peux pas les nommer, mais qui sont pas sérieux. Et du coup, là, ça tâche quand même. Et là, moi aussi, je suis pas très indulgente. Si tu avais ta principale qualité, c'est quoi? Tiens, tu sais, entretien d'embauche que tu Mhm. n'as jamais vécu, vas-y, c'est quoi ta principale qualité? Si, j'ai eu un entretien pour mon stage. Ah, c'est bien. Et ton Quand demandé, même. c'est quoi ta principale qualité? Je ne vais pas te demander ton défaut, il y Ouais, en je a. me rappelle plus, mais c'était un truc. Et maintenant, c'est quoi? Maintenant, ma principale qualité, euh, je dirais à l'écoute. Ah, et Je me rends compte de plus en plus. Alors qu'avant, tu m'aurais posé ça il y a 2 ans, j'aurais dit jamais, mais je me rends compte que, ouais, la capacité peut-être à comprendre les gens aussi, comprendre leurs problèmes. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a 2 ans, moi, je t'ai rencontré il y a 2 ans en visu et je te dirais que c'est la même qualité que je ressens. Ah ouais? Bah, j'en Oui, avais pas conscience peut-être. Ouais. voilà, puis on n'avait pas conscience, mais elle était là. Tu m'as vachement écouté parce qu'il faut dire que je fais que parler. Donc forcément, tu m'as fait écouter, mais Euh, si tu avais une devise, ça serait quoi? Devise. L'euro? Ah, ça c'est bien. Ah, j'aime bien. Ah, c'est Ou très bon. le dollar est plus fort que l'euro. Voilà. En ce moment, l'Europe, faut faire attention parce qu'avec ce qui se passe en Europe, on remarque aux États-Unis, c'est pas mieux. Ouais, Ça risque on va avoir des, tu sais, des ouais, c'est batailles vrai. là-dedans, là. Moi, j'avais mis en toute franchise un peu, j'ai investi aussi en bourse un peu, j'ai investi dans les devises au moins. Ouais. La devise, bah, ça marche un peu quand même. Et du coup, ouais, il faut faire attention. Mais non, sinon, sérieusement, je vais reprendre la... en fait, je vais reprendre la phrase de le credo de quelqu'un, en fait. Genre, agir. Je sais pas si Ouais, ça te parle, ouais, bah, si. si tu vois Agir. qui c'est. Ah ouais, tout à fait. Mais ouais, voilà, c'est juste ça, en fait. Juste faire les choses, en fait. Just do it, on va la faire Ouais, là. Just Do It. Ah, bah voilà, ça c'est parfait. Bah, C'est tu pas vois, beau? Just Do It, je le mets sur pas mal de mes photos Instagram. Ah ouais, ça c'est. Moi, c'est. Tu sais, bah, regarde ma chaîne, elle s'appelle Caro Lacasse. T'attends quoi? En fait, c'est Hmm. ça. N'attends rien, vas-y, fonce, Ouais, fonce, ouais. fonce. Euh, Tiens, t'es mort, t'arrives Ouais. devant Dieu. Ça, c'est pas Proust hein, qui l'a fait, c'est moi. T'es mort, t'arrives devant Dieu, qu'est-ce qu'il t'aimerait qu'il te dise? Euh, GG. Bien joué. Non, c'est compliqué tes questions. Hein. Eh ben, attends, faut avoir un. Oh. Ouais, faut pas que devant Ah un. ouais, c'est. Ouh. Le dropshipping, c'est plus facile. Hein. Non, juste bien joué, t'as fait ce que t'avais à faire. C'est bien. Bah, c'est bien. Genre, ouais. Genre, t'as pas gâché ton temps, tu vas faire des trucs inutiles. Moi, tu vois, ce que j'aimerais bien qu'ils me disent, mais ça dépend, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'ils me disent, c'est trop tôt, redescends. Ouais. Quand tu, là, toi, tu fais donc du drop. Merci d'avoir répondu à ces questions un peu sur. Voilà. Toi, tu fais du drop, tu fais de l'infoprenariat aussi, tu vends aussi des Ouais. formations, tu fais du consulting. Comment ça s'organise tes consulting? C'est quoi exactement? Comment ça se. Alors, j'ai une formation vidéo. Donc, Mhm. quand tu l'achètes, c'est un espace où tu as accès à 15 heures de vidéo à peu près. Je vous T'as- mettrai le lien en dessous. Ouais.
Et après, tu as aussi un accès à un groupe Facebook privé avec tous les membres D'accord. sur lequel bah, j'y vais tous les jours en fait, hein, je réponds aux questions. Donc il y a un suivi qui se fait à travers ce groupe. Je fais des lives aussi régulièrement pour répondre aux questions des Dans le gens, groupe en etc. Dans le question, groupe, tu fais des lives dans le groupe? Ouais. ouais, dans le groupe en question, juste pour les membres. Puis j'échange beaucoup aussi avec les membres personnellement. Ça, c'est pas un truc que j'ai prévu en fait, mais je le fais un peu de manière naturelle avec certaines personnes. Hmm. Des fois, j'appelle des personnes pour savoir où ils en sont alors que, enfin, on se connaît pas, hein. Et tu vois, ça aurait pu être une option que j'aurais mis en plus en coaching, par exemple, dans le programme, mais non, je le fais naturellement parce qu'il y a des gens, il y a un feeling qui passe en fait. Et même eux m'apprennent des choses alors que ils n'ont On pas apprend forcément les des mêmes deux, hein. résultats que. On apprend des deux toujours, de toute C'est façon. ça. Hmm. Donc il y a ça. Et après, je fais aussi du coaching individuel à côté, de l'accompagnement. Alors, voilà, on va parler français, parce que même moi, je suis coach en prise de parole. On m'a dit la dernière fois, c'est de l'accompagnement en prise de parole en public. Et effectivement, c'est ça, c'est de l'accompagnement. Le coaching, il faut bien comprendre, c'est de l'accompagnement. Ouais. Et tu accompagnes toujours sur des. Alors, toujours sur les mêmes plateformes, Shopify et tout ça, ou Ouais, bah, WordPress, ouais, ouais, Shopify, que- uniquement Shopify. En fait, j'accompagne vraiment sur une stratégie précise. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des stratégies en dropshipping qui sont différentes. Je pense par exemple au marketing d'influence. Oui, J'accompagne pas les gens là-dessus parce que je ne maîtrise pas assez. Tu vois, c'est moi, je me honnête. concentre sur Facebook Ads. Ah ouais, c'est honnête. Donc, toi, tu les accompagnes sur le Shopify. Alors, je suppose qu'ils ont tous ton template, du coup. Ouais. Ouais, Alors en général, bah, en fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la recherche de produits. ouais, Deuxième étape, la création de la boutique, l'optimisation avec mon template. Et la troisième étape, c'est attirer des clients avec la pub Facebook. d'accord, ok. Et après, du coup, en plus, toi, tu fais un suivi, en fait, téléphonique, Ouais, bah, c'est ça, ouais. spontané, en fait. Toutes les semaines, on s'appelle. Non, mais c'est hyper important parce que moi, pour avoir pris, ben, au début, hein, j'ai fait comme toi, j'ai pris des formations dropshipping et tout ça. On avait ni plus ni moins sur des plateformes les formations en question, mais c'est vrai qu'on Mhm. n'avait pas de retour, en fait. Donc, Ouais, t'appliquais, puis des fois, ça marchait pas. Alors, tu dis, mais pourquoi ça marchait pas? J'ai pourtant fait ce qu'ils ont dit. Et ben, il ne marche pas. Et tu te retrouvais un peu seul, en fait. Donc, c'est ça. et, Ouais, je pense que les gens ont besoin d'accompagnement, ouais, surtout ouais. maintenant. Et ouais. Mais un coaching, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que on parlait de. Là, en quelque sorte, c'est fait des tunnels de vente, en fait. Tu veux faire ton truc, bon, non, non, Ouais. tu vends ta prestation. À partir du moment où tu es là et que tu vends du coaching et de l'accompagnement, j'estime qu'il doit y avoir une plateforme, bien évidemment, parce que si tu as plein de clients, il vaut mieux qu'ils aient quand même un outil, tu vois, en général. Mais il faut qu'on ait ce contact avec. On parlait tout à l'heure des clients, comment ils étaient, les clients du dropshipping, combien ils étaient importants. Mhm. Les clients du consulting sont aussi importants. Ouais. Et c'est aussi. Euh, c'est aussi un cadeau pour nous que de les voir réussir. Tu vois, parce que quelque part, on se dit, ils ont bien appliqué ce qu'on a fait. J'ai été d'une aide précieuse. Ils m'ont aussi aidé parce que c'est un échange, donc on a aussi des retours. Et du coup, c'est une victoire aussi pour nous. Tu vois, Ouais, ça fait plaisir en fait. Tu vois, contrairement à un dropshipping, quand tu veux un produit, tu vois jamais le client déballer le produit. Tu sais pas s'il est content. Alors que là, quand tu accompagnes une personne qui part de rien et qui arrive juste à gagner sa liberté, tu te dis, ouais, c'est un truc de fou. Au final, ouais. je l'ai juste appelé, tu vois, on a juste parlé, puis grâce à ça, la personne a pu changer de vie, parce qu'il s'agit de ça à un moment. Et juste ça, c'est. Et tu penserais que, enfin, on va oublier le fait qu'en ce moment les CPM sont pas chers, mais tu dirais il faudrait une enveloppe de combien à peu près pour arriver à démarrer de nos jours? Euh, Enfin, j'entends. avec la stratégie Facebook, Ouais, bien sûr. ouais, je tiens un grand minimum de 500 euros. Ah ouais, c'est tout? Bah, moi, je Grand vois. minimum, hein. Avec 500 euros, tu peux faire quelques tests, mais si tu veux, tu peux te planter, clairement. Il y a des chances que ça marche pas. Et après, il faut pouvoir les régénérer si tu veux. C'est pas genre j'ai 500 euros, je les mets, ça marche pas, ah bah c'est fini, j'ai plus jamais rien. Ouais, Mais donc sinon, en fait, ouais, ça serait beaucoup plus du coup. ouais, du coup, ça serait plus parce que regarde, si tu fais un. Enfin, excuse-moi, hein, mais par exemple, on parle, tu mets 500 balles, et effectivement, ça marche pas. Il faut que tu aies un peu plus pour pouvoir rebondir, sinon tu es par terre, quoi. Tu Ouais, vois ce que je ouais, veux dire. c'est ça. Et, Donc peut-être ouais, 1000, 2000 euros. En fait, ça va vraiment dépendre des gens. Tu as des gens qui vont réussir rapidement. Tu en as mm, d'autres, ils vont dépenser 5000, ils n'y arriveront toujours pas. mm. Après, il faut qu'ils se remettent en question aussi, parce que, enfin, à un moment, si tu as dépensé 10 000 euros et que tu n'as pas de résultat, c'est que le problème, il est autre part. Enfin, c'est que tu n'as pas les Ouais, bonnes ouais, informations, tu ouais, fais pas ce qu'il faut. bah, clairement. Euh,
Après, je conseille aux gens aussi parce que je reçois beaucoup de mails, surtout en ce moment, de gens qui sont un peu en galère, on va dire, tu vois, financière, qui sont peut-être au chômage, etc. Et les gens veulent se lancer dans le business, dans le dropshipping. Et je leur dis, mais en fait, c'est le pire truc à faire. Ils pensent qu'en se lançant dans un business, en se lançant dans l'entrepreneuriat, ça va leur faire sortir de leur situation. Et j'ai envie de leur dire, mais non, enfin, trouve un job classique, en fait, et une situation stable. Une fois que tu es stable, là, tu pourras lancer ton business. Il faut leur dire ça parce que tu vois, c'est pas exactement ce qu'on entend. Et Mm. du coup, c'est pipé dès le début. C'est-à-dire qu'on pense que ça va solutionner tous les maux que de devenir Ouais. entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un parcours jalonné d'obstacles. Mm. On est d'accord. Ouais. Et que ce qu'on voit, l'objet brillant, qu'on regarde, tu vois, sur YouTube, on se dit, ouais, ils ont réussi. Ce qu'on sait, nous, pour en connaître certains, c'est qu'au début, ils ont aussi galéré. Mhm. Peut-être qu'on ne parle pas, mais ils ont aussi galéré. Ils ont trouvé, ils étaient au bon moment, au bon endroit, pardon, au bon moment. Et ça a marché plus vite pour certains, parce qu'il fut un temps aussi où il y avait beaucoup moins de concurrence. Ouais. Il y en a maintenant. Donc, je trouve que c'est de très bons conseils. Ce que tu dis, c'est de dire, OK, assure-toi quand même un revenu. Ouais, une stabilité, ouais. Et bah, écoute, si tu veux vraiment réussir, quand tu as des moments de libre, donc c'est-à-dire tous les soirs, les week-ends et tout ça, tu travailles ton shop et tu travailles à investir ce que tu as plutôt que d'aller chez McDo ou je sais pas, eh bien sur des pubs. Ouais. Apprends, 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 apprends. Et à ce moment-là, tu auras. Tu vois, c'est important ça parce que j'ai l'impression on voit l'entrepreneuriat, le web entrepreneuriat, comme quelque chose de libérateur et tout. Mais ouais, mais on est tous passés par des moments de galère quand même. Par exemple, le truc Ouais. comique. Moi, j'étais avec mes trucs. Et le truc qui tue, c'est que moi, j'avais mon job en bandoulière, c'est-à-dire que mon ordinateur, il y avait tout dedans. D'accord. Comme je suis un génie, j'avais rien sauvegardé. D'accord. Et ben, mon MacBook est tombé en panne. Ouais. Il Plus a rien. tombé net. Alors, après, je me rappelais, mais j'avais un vieux coucou où je faisais après, mais tu vois, tu voulais faire du Photoshop, tu partais, tu appuyais dessus, tu partais, tu revenais. Enfin, j'étais au bord de la dépression nerveuse. Donc, ça veut dire que on a plein de galères qui peuvent nous arriver dont on ne parle pas au début. Mhm. On a des problèmes d'argent, effectivement, parce que, alors, on peut en avoir, c'est-à-dire qu'on va investir, on va perdre 700 balles, 800 balles, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on va gagner, mais pas suffisamment pour couvrir les frais. Ouais. On va se tromper de produit parfois. On peut avoir un produit qui marche très très bien, puis d'un coup, rupture de stock chez le fournisseur. Et du coup, on se retrouve avec un produit qui marche bien. C'est un winner, ce qu'on appelle un winner, Mhm. et rupture de stock. On peut plus, ouais. Non. Pire encore, c'est, tu sais, mon winner qui s'est produit, moi. Donc j'ai vendu, et à un moment donné, le fournisseur m'a dit en fait qu'il est passé sur un autre fournisseur sur le même produit. D'accord. Ok. À part que quand je l'ai commandé, pour voir, c'était pas du tout le même rendu, quoi. Mhm. Il y en avait Ouais. un qui était successful et l'autre, c'était mais ils avaient même mis les poches à l'intérieur, c'était je sais pas, ils avaient trouvé dans des coussins, donc c'était horrible. Ouais. Et en fait, voilà, il faut faire très attention à ça. On est dans des métiers d'entrepreneuriat et c'est bien de le dire. Assure-toi quand même une sécurité Ouais. pour toi. Voilà, C'est c'est ça. De bien. Et toute pas façon, l'inverse. quand tu te lances, en fait, tu auras plus de problèmes qu'avant. C'est comme ça que ça marche, en fait. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut être prêt à avoir des dizaines, des centaines de problèmes à régler. Au début, ça va être un problème, je ne sais pas, installer mon nom de domaine sur ma boutique. Tu vas peut-être passer une semaine dessus, tu vas te battre avec le support de ton fournisseur. Ça, tout le monde est passé par là. Après, tu vas avoir une boutique qui va fonctionner, tu vas avoir Facebook qui va te bloquer. Ouais. Ah ouais, PayPal, tu tout ne se pourras passait pas, par là aussi, ouais. tu pourras pas payer tes fournisseurs, donc tu seras obligé de couper tes pubs qui étaient rentables. Je te Ouais. dis ça parce qu'il y a un gars il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, mais il est dans le programme et il a eu ce souci-là. Il a fait trop d'argent trop rapidement, PayPal l'a bloqué et il a dû stopper ses pubs rentables parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer les produits. Donc, tu Oh, as toujours des problèmes à gérer. ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec Ah bah, ouais, plusieurs dizaines de milliers d'euros bloqués. Alors, j'ai mm, fait la connerie de ne pas faire, tu vois, assez souvent de c'est retour. vrai. Et ils m'ont fait un litige, un gros litige. C'était l'horreur. Je les ai eus au téléphone, enfin, tout ça. En même temps, ça a été rétabli. Et je sais pas, allez, 3-4 jours après, c'est Facebook qui me coupe mon compte, qui me ferme, enfin, qui me coupe en me disant que
J'avais fait un truc en gros sexuel. Et en Ouais. fait, c'était une bague, tu sais, c'était un anneau, et eux, ils pensaient que c'était un truc pour le sexe. Donc, on Ouais. pense les mecs, tu vois. Je leur ai fait une bamboune comme ça, ils me l'ont remis, mais en attendant, c'était bloqué. Alors, c'était un winner, j'ai gagné vachement bien avec ça. Et c'était une blague, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu ça, c'était des bagues connectées, en fait. Ouais. Tu Ça me vois. dit rien. Ça me dit rien, En mais fait, c'était des bagues connectées, en fait, grâce à cette bague magique, tu pouvais avoir ton taux de ceci, taux de cela. Enfin, ok, bon, bref, ouais. des bagues connectées, ça s'appelle UF, je me rappelle même plus. Et ça marchait super bien. Et ils m'ont bloqué parce que, je sais pas, ils m'ont dit que c'était à caractère sexuel, une bague. Enfin, c'était un anneau. Donc, je leur ai dit, mais je vois pas. Et tu vois, tu as raison. C'est-à-dire que et tout le temps, on doit vivre ça. Ouais, Il y tout a le temps. vraiment un client qui menace de nous parce qu'il a 2 jours de retard. Il y en a qui ont 3 semaines de retard qui ne vont rien dire. Et puis celui qui a 2 jours de retard qui va nous menacer d'un procès, de ceci, cela. Mm. C'est pas une. Alors, c'est le prix à payer de la liberté, hein, je dirais, Ouais. mais c'est pas si simple. Donc, je suis sûre que ça va éclairer pas mal de monde. J'espère en tout cas de comprendre que le dropshipping, d'abord, c'est un vrai métier. Le Ouais. e-commerce, c'est un vrai Les métier. commerces, c'est même 15 métiers à la fois. Ouais, c'est 15 métiers. On sait faire. Allez, on y va. Marketing. On sait faire du montage photo, vidéo. On sait faire, comme tu dis après, du copywriting. Ouais. On sait faire, qu'est-ce qu'on sait faire encore? On sait faire du sourcing. On va faire chercher du sourcing. On va faire des tests. On sait faire du SAV au début. Après, on délègue. Hein, délègue. Ouais. On sait faire de la comptabilité. Il faut savoir compter, bien traiter. Alors ça, Ça, c'est dramatique. Donc, surtout si tu es en France. Hein. Ouais. il ne faut pas confondre chiffre d'affaires, les gars, avec un bénéfice net, ce qui est complètement différent. Parce qu'une fois, moi, j'avais un petit tableau qui me permettait d'incrémenter tout, qui, d'office sur un produit, me permettait de voir en prix d'achat, je ne sais pas si tu avais fait ça aussi, Ouais, ton j'en ai prix un. d'achat, tout se génère et ça me met mon prix de vente minimum, en fait. Tu vois, Ok. puis générer euh, ce que je puis générer tout simplement un bénéfice dessus. Et quand je voyais, il y avait certains produits qui se vendaient bien, mais par contre, je générais quasiment rien, je le retirais tout simplement. Mhm. Et je conseille de faire ça, ce genre de tableur. Au moins, tu poses tes produits dessus avec tes prix d'achat. Tu poses, tu mets toutes tes charges avec 2% de ceci, les ceci, Mhm. les pas, j'en passe et tout, et du Shopify et tout. Et à la fin, ça va te créer un prix de vente et surtout après, voilà, puis ton bénéfice en fait. Tu Ouais, c'est vois. ça. Enfin, tu vois, non, mais c'est bien de dire ça. Ouais, c'est bien de leur dire ça aux petits jeunes et aux moins jeunes parce qu'on en voit aussi des vieux comme moi qui montent du e-commerce. Et ça devient. T'as vu, je sais pas si tu as vu à la télé, peut-être que tu n'auras pas la télé, tu es un jeune, mais hier je regardais la télé et il y avait de la pub pour Shopify maintenant. Ah ouais, Ah, t'as pas vu? Ouais, c'est la j'ai pas vu. première Non, je fois regarde que pas. je voyais ça. C'est la Ah ouais. première fois que je voyais ça. C'est très intéressant la télé en ce moment. Alors, pas les conneries, mais ce qui est intéressant, ce sont les pages de pub qu'ils mettent. Parce qu'elles Ouais. sont super ciblées en ce moment. Tu vas trouver sur les Tic-Tac, les Kinder Bueno, enfin tous les gens qui se boutent des conneries parce qu'ils sont confinés. Et tout d'un coup, tu vois Shopify qui apparaît. Ouais. Et là, tu te dis, OK, ils sont malins. Hein. Ils se disent, crise économique, les gens vont se retrouver dans l'embarras. Qu'est-ce que je vais faire? Shopify. Donc, c'est Ouais. super bien. Ouais, c'est dingue. Hein. Et tu sais, ils ont ajouté la période d'essai, ils l'ont étendue à 90 jours. Là. Ah ouais. Donc, Moi, je ouais, savais pas. tu peux, Ah t'as non, 3 mois pour. ouais. Enfin, Je paye 200 balles. Non, 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 je ne disais plus. Moi, les périodes d'essai, c'est mort, ça. mais ouais, 90 jours maintenant quand tu le crées. Du coup, c'est super intéressant. Mais en période d'essai, est-ce que je me souviens plus, tu pouvais vendre aussi en période d'essai ou pas? Ouais. Ou tu En pouvais fait, en fait, commencer par tu dois mettre ta carte bancaire. Ouais, Il te prélève qu'à la fin de la période d'essai. d'accord, ok, d'accord. Donc, Donc, c'est ultra intéressant parce que tu payes pas l'abonnement des 30 euros par mois. Bon, ça, limite 30 euros. Ça va. Par contre, quand tu vends, ils te prennent 2%. ouais, c'est Ouais, ça. pendant les 3 mois, tu n'as pas 2%. Donc, quand tu fais Ouais. une boutique qui cartonne, ça fait une différence énorme sur Ouais, le long c'est terme. c'est parce que voilà, c'est ce que je disais dans le petit tableur, hein, de mettre les 2% de ceci, les C'est ça, ouais. PayPal aussi qui sont PayPal qui prend beaucoup. pas donnés. Alors, je sais pas si tu as un autre à nous proposer que PayPal, mais enfin, Non, bah, je vais passer par PayPal. Hein. Quelque part, les gens ils vont sur PayPal. Et c'est chaud quand même. Hein. Là, dernièrement, là, j'ai vu ce qu'ils me prenaient.
Ouais, j'ai lancé une boutique aux États-Unis, donc en dollars. PayPal prend 6%. Au total, ça fait 6% en fait. Le fait que ils te prennent le pourcentage en dollars, après Mm. qu'ils te font la conversion en euros, mais je sais pas, ils te font une conversion un peu biaisée, ils te prennent aussi un pourcentage dessus, c'est bizarre. Et au total, ça fait 6% sur le chiffre d'affaires. Moi, ce que je C'est fais, énorme. par exemple, je sais pas si tu fais pareil, mais par exemple sur Facebook, mon business manager, en Ah, en euros, dollars. en En dollars, euros? en Ouais, en dollars, dollars, ouais. en dollars, de façon à, comme ça, tu sais, Ouais, comme, je sais pas si tu fais la c'est ce même que je fais chose. ça. Ouais, je fais ça Ouais, aussi. Ouais. ouais, je fais ça. Alors après, on peut peut-être pas le faire avec PayPal, mais PayPal, non, je fais en euros. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, soit c'est des petits conseils comme ça qui sont importants et de comprendre qu'effectivement, quand tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien, bravo. Mais Ouais. montre-nous le bénéfice à la fin. Tu vois. Ouais. Déjà, tu arrives à avoir 20 000, c'est un miracle. Donc, c'est bien parce que bah, une fois que tu as tout vendu, enfin, que tu as tout vendu, que tu as tout, tout payé, Mm. tu as les filles qui se coulent aussi d'autres fois. Enfin, moi, je ne sais pas quelle est ta société, comment elle est, mais voilà, la dernière fois, j'ai eu un petit redressement sympathique. Ça fait peur. Hein. Voilà, ça fait un peu Ouais, mal. ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Écoute, Nathanaël, je te remercie m'avoir accordé un petit peu de temps. Merci à Ça m'a toi. fait plaisir de reparler du dropshipping parce que c'est vrai que Ouais, ça faisait moi, longtemps. ouais, ouais, ça fait longtemps. Puis moi, j'ai ma petite boutique qui tourne, mais j'en ai revendu récemment, tu vois, et pas trop cher. Pas trop cher parce Ouais. que bah, elle n'est pas très rentable non plus. Mais la personne à qui je l'ai revendu en a fait un super truc. Ok, c'est top ça. Ouais, c'est top. Top. Elle a vraiment propulsé. C'est des chiffres qui cartonnent, comme quoi, si j'avais été moins feignasse, ça aurait marché. Ouais. Et, mais bon, moi, c'est mon autre métier qui me. Toi, c'est la vidéo qui te fait kiffer. Ouais. Moi, c'est le coaching, tu vois. Donc, voilà. Donc, je me barre là-dessus. Et donc, c'est une bonne idée. On va mettre en lien ton truc de Ouais, consulting, à la limite. Hein, mon programme, ouais. formation, voilà. Et Mhm. puis, je vais mettre en lien aussi pour tout le monde ton template parce que franchement, il Ok, est super bien. Je l'ai testé, il est vraiment bien, vraiment bien. Il n'est pas buggé, merci. il marche bien. Et surtout, quand j'ai eu affaire à toi, parce que tu ne savais pas que je l'avais pris, c'est-à-dire en SAV, eh bien, il y a eu de très, très bons retours à SAV. Donc, Mhm. n'hésitez pas. Je mettrai le petit lien en dessous. Voilà, Nathanaël. Super. Je te Un grand souhaite, merci à toi. mais je t'en prie, je te souhaite une bonne journée. Ouais, Un bon une bonne confinement. journée enfermée. Confinement, ouais, c'est ça. C'est ça.